Bonjour, cher ami Mbolani en enfant. Je suis Séverin Imanba, docteur en géographie physique et enseignant-chercheur à l'École normale supérieure du Gabon. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube CIO TV. Une fois de plus, un grand merci de m'accorder un peu de votre attention et de votre précieux temps. Pour cette deuxième vidéo, je vais vous parler de l'histoire de la Terre, de sa formation à l'apparition de l'homme sur Terre. Alors, l'histoire de la Terre commence, selon les spécialistes en sciences de la Terre et de l'univers, il y a de cela 4,7 milliards d'années, et cette histoire se subdivise en 5 ères. Ère précambrien, l'ère paléozoïque ou ère primaire, ère mésozoïque ou ère secondaire, ère cénozoïque ou ère tertiaire et enfin l'ère quaternaire. Alors, je vous donne les délimitations de ces ères au niveau des dates. Alors, l'ère précambrien commence à la formation de la Terre il y a de cela 4,7 milliards d'années. Et cette ère va s'étendre jusqu'à 540 millions d'années. À 540 millions d'années, l'ère primaire commence et cette ère va s'étendre jusqu'à 250 millions d'années. L'ère secondaire part de 250 millions d'années à 65 millions d'années et l'ère tertiaire part de 65 millions d'années à 1,7 million d'années et la dernière ère, l'ère quaternaire, part de 1,7 million d'années jusqu'à l'actuel. Nous sommes en plein dans l'ère quaternaire. Alors, quels sont les principaux événements qui caractérisent le précambrien? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, d'abord, il faut dire que le précambrien se subdivise en périodes, parce que les ères se subdivisent en périodes. Les périodes se subdivisent en étages. Ce sont des classifications géologiques. Bon, nous n'irons pas dans tous les détails, mais nous nous arrêterons aux périodes. Donc, l'ère précambrien se subdivise en deux grandes périodes, l'Archéen et le Protérozoïque. Les termes sont un peu rébarbatifs, mais ce sont des termes techniques utilisés par la géologie. Alors, l'Archéen part de 4,7 milliards d'années à 3 milliards d'années. Nous sommes dans l'Archéen. Alors, qu'est-ce qui caractérise la période de l'Archéen? La formation du noyau. Donc, la Terre se forme dans sa structure massive, structure interne de l'écorce terrestre, comme on dit, n'est-ce pas? Elle se forme avec un noyau au centre, un manteau et l'écorce terrestre ou croûte terrestre. Donc, formation du noyau, donc toute sa masse là, donc toute sa masse. Et puis, une fois cette masse constituée, n'est-ce pas, cette planète constituée, nous avons l'enrichissement de l'atmosphère de la Terre en gaz à effet de serre. Voilà, cet enrichissement-là se fait également pendant la période de l'Archéen. Et enrichissement en dioxyde de carbone, enrichissement en méthane et en d'autres gaz à effet de serre, notamment l'eau, etc. À la vapeur d'eau, bien sûr. Donc, nous avons également, pendant l'Archéen, la formation des premières chaînes de montagnes sur Terre. Est caractérisée par issus des orogenèses libériens, éburnéens et panafricains. Donc, ces grandes orogenèses vont former des premières chaînes de montagnes répertoriées sur Terre, et qui sont encore visibles jusqu'à aujourd'hui et sont parfaitement datables. Après l'Archéen, nous rentrons donc dans le Protérozoïque, qui voit les chaînes de montagnes qui ont commencé, éburnéennes, libériennes et panafricaines, qui ont commencé à se former pendant l'Archéen, continuer à se former jusqu'au Protérozoïque, n'est-ce pas? Et
au cours de cette formation, nous avons également les premières formations carbonatées répertoriées sur Terre qui se mettent en place. Alors, les premières formations carbonatées sont en place pendant le Protérozoïque, mais également les premières formes de vie apparaissent avec les cyanobactéries. Et nous avons également l'apparition des premiers végétaux sur Terre. Tout ça, ça se passe pendant le Protérozoïque, la période du Précambrien. Et nous rentrons donc dans l'ère primaire. Alors, quels sont les événements qui caractérisent l'ère primaire? Alors, l'ère primaire, c'est une ère qui est subdivisée en beaucoup de périodes, 6 exactement, que nous allons citer. La première période, c'est le Cambrien. La deuxième période, c'est l'Ordovicien. La troisième période, le Silurien. La quatrième période, le Dévonien. Après le Dévonien, le Carbonifère. Et enfin, pour terminer, l'ère paléozoïque, la dernière période, c'est le Permien. Alors, au niveau des limites de ces périodes, le Cambrien part de 540 millions d'années à 510 millions d'années. L'Ordovicien de 510 millions d'années à 440 millions d'années. Le Silurien de 440 millions d'années à 410 millions d'années. Le Dévonien de 410 millions d'années à 350 millions d'années. Le Carbonifère de 350 millions d'années à 290 millions d'années. Et le Permien de 290 millions d'années à 250 millions d'années. Qu'est-ce qui se passe au Cambrien? Il est principalement caractérisé par l'apparition des premiers animaux trilobites. Hein. L'Ordovicien, caractérisé par la formation des massifs anciens. Nous avons vu les socles, comme les chaînes de montagne du panafricain, des chaînes de montagne de l'Éburnien et de l'Ibérien, qui constituent des socles. Maintenant, nous avons les massifs anciens, donc, qui sont formés pendant les orogenèses calédoniennes et orogenèses hercyniennes. Donc, nous avons les chaînes hercyniennes et les chaînes calédoniennes qui se mettent en place pendant l'Ordovicien. Alors, au Silurien, nous avons l'apparition des premiers insectes volants et également l'apparition des premiers reptiles. Nous avons l'apparition des premiers animaux à quatre pattes, qu'on appelle les amphibiens. Au Dévonien, on a l'apparition des fougères, l'apparition des poissons cuirassés. Au Carbonifère, nous avons l'apparition des premières plantes terrestres, la première apparition des premiers poissons osseux au Carbonifère. Et au Permien, nous avons la formation du supercontinent qu'on appelle la Pangée. Donc, tous les blocs, n'est-ce pas, lithosphériques convergent en un seul pour former ce qu'on appelle le continent unique, la Pangée. Alors, et puis nous rentrons dans le Mésozoïque, c'est-à-dire l'ère secondaire, qui est subdivisée en trois périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Alors, les événements au Trias, c'est l'apparition des oiseaux, l'apparition des plantes à fleurs et la dislocation du supercontinent, la Pangée qui s'est formée à la fin du primaire. Et l'ouverture du paléocéan, la Thétis, c'est ce paléocéan qui va disloquer la Pangée pour le fragmenter en deux blocs, hein, et deux blocs qui sont très distincts, complètement formés au niveau à la période du Jurassique. Hein. Donc nous avons d'un côté le Laurasia dans la partie nord, et dans la partie sud, nous avons le bloc du Gondwana qui va regrouper l'Afrique, l'Amérique du Sud et tout le bloc lithosphérique qui se trouve au sud, dans l'hémisphère sud. Et nous avons au Jurassique toujours l'apparition des mammifères et des dinosaures. Événement caractéristique, hein, c'est que les dinosaures ont dominé la planète, n'est-ce pas, pendant longtemps, et ces dinosaures apparaissent au Jurassique. Alors, au Crétacé, nous avons l'extinction des dinosaures, nous avons l'apparition des primates, des premiers primates, et la fermeture du paléocéan, la Thétis, du fait de l'ouverture de l'Atlantique, de l'océan Atlantique. Donc, l'ouverture de l'océan Atlantique induit des compressions qui vont amener à la fermeture de la Thétis.
Et là, nous rentrons dans le Cénozoïque ou ère tertiaire. Ère tertiaire qui est subdivisée en deux périodes, le Paléogène et le Néogène. Alors, qu'est-ce qui se passe au Paléogène? Le Paléogène voit la collision de l'Inde et de l'Asie, n'est-ce pas? Le bloc de l'Inde remonte sur le continent euro-asiatique, n'est-ce pas? Rentre en collision et va amener à la formation des Pyrénées, mais également à la formation des Alpes et d'un certain nombre d'autres chaînes de montagnes que nous verrons qui vont s'affirmer pendant le Néogène. Donc, formation des Alpes au Paléogène, apparition des premiers singes, apparition des premiers chevaux sur Terre, apparition des singes sans queue, apparition des premières baleines et séparation de l'Australie et de l'Antarctique. Et enfin, épanouissement des mammifères. Donc, toutes ces proliférations de mammifères, n'est-ce pas, va s'étendre sur toute la Terre. Au Néogène, les compressions induites par la collision Inde-Asie vont amener la formation de l'Himalaya. En même temps que la formation des Alpes s'affirme, n'est-ce pas? L'Himalaya se met en place, les chaînes himalayennes se mettent en place. Et nous avons également l'apparition, ça c'est d'une importance capitale, l'apparition des premiers hommes en Afrique et nulle part ailleurs. Ce qu'on appelait les Australopithèques. Australopithèque gracile et Australopithèque robustus. Il y a de cela 5,5 millions d'années et il y a de cela 2 millions d'années. C'est le début de la période qu'on appelle, c'est le début de ce qu'on appelle la préhistoire. Et puis nous avons également l'apparition de l'Homo habilis, l'homme habile, il y a de cela 2,5 millions d'années. Nous avons au Néogène également la formation de la mer Rouge et l'apparition des premiers outils lithiques. Alors, l'Homo habilis, n'est-ce pas, étant apparu sur Terre, eh bien, il va commencer à fabriquer ses propres outils, n'est-ce pas, pour chasser et couper la viande, etc. Alors, la période du Cénozoïque laisse place à la période, à l'ère cénozoïque, laisse la place à l'ère quaternaire. Alors, l'ère quaternaire, subdivisée en deux périodes, le Pléistocène et l'Holocène. Alors, le Pléistocène part de 1,7 million d'années à 10 000 ans et l'Holocène part de 10 000 ans à l'actuel. Nous sommes toujours dans cette période qu'on appelle l'Holocène. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant le Pléistocène? D'abord, nous avons l'apparition des mammouths. Alors, nous avons les glaciations. C'est que le quaternaire, c'est la période des grandes glaciations. Alors, les glaciations des latitudes moyennes et des hautes latitudes. La formation de l'Himalaya qui se poursuit. Et nous avons, parmi l'apparition de l'homme sur Terre, l'apparition de l'Homo erectus, qui est africain. Il est apparu il y a de cela 1 million d'années. 1 million d'années, apparition de l'Homo erectus et apparition de l'homme de Néandertal il y a de cela 110 000 ans, qui est de type européen. On a la domestication du feu par l'homme, l'Homo erectus, et l'apparition de l'Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme moderne, comme vous et nous, qui présentent les mêmes caractéristiques, il y a de cela 150 000 ans. Donc, le premier homme intelligent sur Terre, qu'on appelle Homo sapiens sapiens, l'homme qui réfléchit sur le même, n'est-ce pas, il est africain. Donc, et nulle part ailleurs. Donc, cet Homo sapiens sapiens va mettre en place les premières sépultures, c'est-à-dire on va commencer à enterrer ses morts. Il va inventer l'art rupestre, sur les murs, il va dessiner, n'est-ce pas? On trouve ces gravures encore sur les murs aujourd'hui dans les grottes, n'est-ce pas? Et il va migrer. Il va aller où? Il va aller civiliser le monde. Il va aller en Europe, en Asie, en Amérique, il va aller partout dans le monde, l'homme africain. Donc, l'Homo sapiens sapiens migre, voyage et
le négroïde de Grimaldi est là pour en témoigner. Il y a de cela 40 000 ans, il arrive en Europe. On a l'apparition de l'homme de Cro-Magnon, il y a de cela 20 000 ans, qui est le prototype du locoderme, c'est-à-dire l'homme blanc, okay, le caucasien, n'est-ce pas, et qui est donc apparu par dépigmentation de l'homme africain, de l'homo sapiens sapiens africain. Et puis l'apparition de l'homme type asiatique, n'est-ce pas, il y a de cela 15 000 ans. Tout ça, ça se passe au Pléistocène. Alors, à l'Holocène, n'est-ce pas, qu'est-ce que nous avons comme événement? Ben, l'invention de l'agriculture, n'est-ce pas, toujours par l'homme africain, l'homo sapiens sapiens africain crée l'agriculture, invente l'agriculture. On faisait l'agriculture nulle part ailleurs. Alors, et surtout, il invente, il y a de cela 3200 ans, en Égypte, l'écriture. Et c'est ça le début de l'histoire. Invention de l'écriture hiéroglyphique par les homo sapiens sapiens africains, par l'homme africain, n'est-ce pas? Ce qui constitue le début de l'histoire. Autrement, il n'y aurait même pas eu d'histoire, n'est-ce pas? Donc, voilà, chers amis, chers téléspectateurs, je voudrais vous remercier une fois de plus pour avoir regardé cette vidéo, qui est la deuxième du genre que nous lançons. Merci de vous abonner à notre chaîne et de liker pour nous que vous aimez, ou que vous n'aimez pas. Faites-nous part de vos remarques, n'est-ce pas? Vos remarques positives ou négatives sont susceptibles de nous faire évoluer dans le bon sens, dans le sens de l'amélioration. Votre intérêt est notre force et notre détermination à asseoir durablement CIO TV. Alors, toutes nos excuses pour les imperfections que vous aurez notées, nous continuons à nous améliorer au fil du temps. C'est une certitude et une conviction. Rendez-vous à notre prochaine vidéo. Encore merci. Akiba Aboranan. À très bientôt.